les rhododendrons, j'irai et gobelets dans les bars. On frimait vers les pétuliants et les maubraques en gras. Ta-da-da-da, ta-da-di-da-da, et les maubraques en gras. Oh, mais il n'y a rien à faire, parce que tout le monde est fou ici. Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui après cette intro un chouïa flippante pour un deuxième make-up un peu félin d'Halloween, puisqu'on va faire aujourd'hui le chat d'Alice au Pays des Merveilles. Comme pour le premier make-up que je vous mets en suggestion, j'ai au préalable un peu corrigé mon teint, et comme vous pouvez le voir, je commence par appliquer un blush rosé avec des reflets un peu irisés dorés sur tout mon visage. Ensuite, pour donner un peu de volume et de contraste, j'applique un rose un peu plus froid, un peu différent sur le haut du front, mais toujours irisé pour que ça fasse quand même une unité. Ensuite, je me munis de mon liner violet de chez NYX pour faire le petit museau du chat. Et je fais en fait le bout de mon nez et un peu le contour de mes narines. Vous allez voir qu'en séchant, il va se foncer un peu. On peut ensuite attaquer la masterpiece de ce make-up en se munissant d'un crayon noir pour tracer les contours de la bouche. Donc là, je vous dirais que l'essentiel, c'est de se concentrer, il n'y a pas vraiment de mode d'emploi pour réussir sa forme. Juste y aller très très lentement. Là, pour vous donner une idée, j'ai accéléré un petit peu la vidéo. Donc en vitesse réelle, rendez-vous bien compte que c'est en beaucoup plus lent. Ensuite, je prends mon fat liner de Eye Echo que j'adore pour tracer les moustaches et la petite base des moustaches. Et je vais pouvoir retourner sur la bouche, donc là j'attrape un crayon blanc de chez NYX, mais vous pouvez tout à fait utiliser des gros pastels gras des magasins de déguisement. Et je commence à tracer les dents, donc ça prend un peu de temps, et encore une fois la concentration est de mise. J'ai encore une fois accéléré la vidéo, donc je fais ça en réalité beaucoup plus lentement et je m'applique. En fait on vient juste tracer des petits triangles, donc plus ou moins longs selon l'endroit de la bouche où on est. Et je dirais que là où il faut se concentrer le plus, c'est pour les dents qui sont à la fois sur la lèvre supérieure et la lèvre inférieure, puisqu'il faut bien faire un raccord entre le haut et le bas de la dent. Mais on peut tracer ça quand même un peu grossièrement, parce qu'on va pouvoir corriger ensuite avec le crayon noir qui est un peu plus précis. Donc pareil, si vous débordez un peu sur le tracé noir que vous avez déjà fait, c'est pas très grave, on viendra repasser par la suite. C'était juste pour donner une base de la forme. Pour les dents du bas, j'essaye de les faire beaucoup plus longues et aiguisées. Et là, ce n'est pas important si c'est pas symétrique. En fait, on essaye juste de caler le haut des dents entre le haut des dents du haut. Je sais pas si c'est très clair, mais vous le voyez à la vidéo. Une fois que c'est fait, on reprend notre crayon noir et on remplit les zones vides. Et on peut aussi corriger là où on a dépassé avec le crayon blanc. Donc comme je vous disais tout à l'heure, si vous avez fait un tracé un peu grossier avec le crayon blanc, moi pour ma part c'est parce qu'il n'était pas super bien taillé, on peut venir affiner tout ça avec le crayon noir. Donc vous voyez, je fais des dents beaucoup plus pointues que ce que j'avais réussi à obtenir avec le crayon blanc simplement. Encore une fois, redoublez de patience et de concentration pour la zone où il y a votre bouche, parce que c'est un peu compliqué tous les raccords et de réussir à faire des formes de dents quand même. Donc n'hésitez pas à prendre votre temps et surtout aussi à prendre un modèle sous les yeux. Moi personnellement j'avais tout simplement une photo du Cheshire Cat d'Alice au Pays des Merveilles dans le film pour essayer de retracer un peu sa dentition. Donc, même en accéléré, c'est un peu long tout ça, donc je vais vous abréger un peu le truc pour pouvoir passer à l'étape suivante. Évidemment, ce sont les yeux.
Comme d'habitude pour les yeux, je commence par mes sourcils et cette fois j'utilise une poudre un peu plus foncée que d'habitude puisque c'est pas un maquillage de tous les jours donc on peut se permettre de forcer un peu les traits. Donc avec une poudre plus foncée, je trace mes sourcils et ensuite je les brosse. Rien de plus, rien de moins. Et je peux commencer à faire mon trait de liner qui est une belle galère comme pour le maquillage léopard. Donc j'ai essayé de vous filmer tout ça mais c'est un peu compliqué d'appliquer du liner et de filmer en même temps. En gros je fais une petite pointe sur le coin interne et ensuite je fais un ras de cils très très fin cette fois sur le haut et sur le bas de mon œil. Et ensuite je viens tracer une aile super longue puisque le Cheshire Cat a quand même des yeux hyper rieurs, dans le film en tout cas toujours. Et ensuite je fignole un peu le tracé entre l'aile et le liner mais ça j'ai pas pu le filmer parce que j'étais vraiment à 2 cm de mon miroir. Ensuite je prends un fard violet un peu foncé avec des micro paillettes qui donnent un petit effet irisé et je l'applique sur ma paupière mobile. Comme le tracé de liner est quand même très très propre, je vais flouter tout ça avec un fard noir. Donc comme vous voyez, le mien n'est pas noir vraiment franc, hein, il rend plus à un gris foncé. Et je vais repasser en fait tous les bords du liner, même l'aile et le coin interne. Et ensuite, toujours avec ce même fard, je comble le vide entre la paupière mobile et le sourcil. Et évidemment, le secret de ce make-up, comme un peu tous, c'est de vraiment bien estomper jusqu'à ce qu'on ait l'effet qu'on désire. Toujours pour flouter ce trait de liner qui est toujours encore un peu trop précis pour moi, j'utilise mon crayon noir et je le passe vraiment très très légèrement sur tous les bords du liner. On ajoute une petite touche de mascara et c'est terminé. Vous avez peut-être remarqué que je n'ai pas toujours toute ma tête. Et les mômes râlent en gras. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Si jamais vous décidez de reproduire ce tuto, n'hésitez pas à me laisser des photos sur les réseaux sociaux. Je regarderai ça avec grand plaisir. Et moi, en attendant la prochaine vidéo, je vous fais des bisous.